Ça coûte 5 milliards. Ça, 5 milliards. L'année passée, juste l'Afrique de l'Ouest, ce que nous avons dépassé pour pouvoir importer ça, pour que les industries chinoises, les industries thaïlandaises, les industries indiennes puissent produire ceci pour nous envoyer, ça nous a coûté 5 milliards l'année passée. Donc la question que je m'en vais vous poser, les jeunes, s'il vous plaît, nous sommes incapables de produire ça. Le coton-tige, c'est-à-dire brandy de bois, de balai, ok? C'est-à-dire, vous voyez les palmiers là, les tiges de palmiers là, ok? Avec le coton enroulé dessus, on est incapable de produire ça. Et nous sommes les numéro 1 à toujours accuser les Français, les Américains, les Chinois de prendre notre marché en otage. Si on ne crée pas, pourquoi ils ne vont pas créer? Si on ne crée pas, pourquoi ils ne vont pas créer? Autant on va rester paresseux, autant on va rester faiblard, autant on va rester là à se victimiser. Ils vont toujours continuer à créer, à produire. Et nous, on va toujours rester consommateurs et on va toujours rester dans la victimisation. Si vous n'êtes pas prêt d'ouvrir les yeux et de prendre à main votre destinée, personne ne viendra le faire à votre place. Sur 100% des jeunes, tu ne vas voir que 2% ou bien 1,5% qui sont conscients de l'enjeu économique et qui travaillent tous les jours pour pouvoir produire quelque chose. Et tout le reste, les 98%, c'est de boire le vin, c'est de courir derrière les femmes, c'est de chercher comment avoir gros cuit, c'est de chercher où trouver les belles filles, dans quelle boîte de nuit on va partir aujourd'hui, ou bien comment jouer à XBet, comment jouer au pari foot. Mais comment on va s'en sortir? Vous ne croyez pas qu'on abuse un peu quand même de dépenser 5 milliards juste pour importer ceci? On ne va pas rentrer dans le marché des téléphones, dans le marché des écrans, dans le marché de l'ordinateur, des meubles, des fauteuils, des habits. Ça, on ne rentre même pas de ce côté. Ça, c'est juste le coton-tige. Tout le monde a une portion de terre sur lui qui reste inutilisable. Les business informels sont là. Les business, les boulangeries, les commerces au détail, les imports-exports de petites envergures, les ventes de petits matériels. Faites quelque chose. Aidons l'Afrique. Vraiment...